Et maintenant, nous avons notre invitée spéciale, Vanessa Lionel, annonce bruyamment l'animateur. Vanessa est entrée sur scène d'une démarche assurée. Cela fait un moment, mademoiselle Lionel. Que diriez-vous de saluer les fans et les amis qui sont venus? Demande le présentateur. Vanessa salue joyeusement les caméras. J'ai remarqué qu'il vous manquait quelque chose aujourd'hui. Je parle de votre mari, monsieur Sunaka. Je crois qu'il est très occupé en ce moment. C'est pourquoi je vous ai autorisé à venir seul aujourd'hui. La présentatrice continue à baragouiner. « Je te manque vraiment ?» demande Vanessa avec innocence. Après la conférence de presse, Vanessa a été approchée par sa rivale de longue date, Suzanne Jenkins. « Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je n'avais pas réalisé que tu avais toujours la même manie d'occuper l'espace qui ne t'appartient pas, » dit Vanessa d'une voix mécontente. « Tu es trop arrogante. Tu dois rester simple. As-tu oublié que tu as obtenu tout cela grâce à ton mari acteur? Tu crois que personne ne sait qu'il s'agit d'un mariage de raison? Ton mari ne devrait pas te laisser seul. Il pourrait y avoir des ragots, » lui répond Suzanne. « Je vois que vous avez trop de temps libre pour me suivre partout. Tu ne préfères pas aller voir ton mari ?» demande Vanessa. « J'ai entendu dire que tu avais été invitée à participer à l'émission pour couple There's Only You in the World. Il n'y a que toi dans le monde. Pourquoi n'y es-tu pas allée? Demande Suzanne d'un ton sarcastique. Qui t'a dit qu'on ne devait pas y aller? Vanessa répond par une question. Je vous verrai à ce moment-là. Seulement, si votre mari ne vient pas au spectacle, je crains que vous n'ayez du mal à tout gérer seul. Suzanne remarque et se détourne de Vanessa. Christian a dégoupillé la grenade et l'a lancée à travers les portes ouvertes de la banque. Il y a eu des éclairs tout autour, des restes de documents brûlés ont volé. Une forte détonation retentit dans le dos de Christian. Il marchait d'une démarche ferme et assurée. Christian ne se soucie pas de ce qui se passe derrière lui. « Coupé! Fini en une seule prise! Christian, merci pour ton travail !» s'exclame le réalisateur. « Je propose que nous dînions ensemble ce soir. Je pense que nous méritons un peu de repos !» crie l'ingénieur du son à haute voix. « Une autre fois, j'avais des projets pour ce soir. Je te promets de sortir avec toi la prochaine fois et je paierai même ta facture. » Christian passe son alliance à son doigt. « Êtes-vous pressé de rentrer chez vous ?» s'étonne l'ingénieur du son. « Oui, si je sors le soir, ma femme me fuira certainement. » Christian lui répond. En montant dans la voiture, Vanessa pense avec nostalgie à l'émission à venir. Après tout, elle n'aurait pas dû se disputer avec Suzanne. Maintenant, elle avait entraîné Christian dans cette histoire désagréable. Comment pourrait-elle lui expliquer? En sortant de la douche, Vanessa a vu Christian. Il était assis près de la fenêtre et lisait le journal. « Je crois que j'arrive juste à temps », s'exclame Christian en regardant la fille à moitié nue. Il prit sa cape et la jeta sur elle. « Pourquoi êtes-vous ici? Ton tournage est déjà terminé ?» demande Vanessa à son mari. « Et pourquoi es-tu si surpris? Je ne peux pas retourner dans ma propre maison ?» demande Christian. Vanessa regarda le sol avec embarras. « Je suis venue vous rappeler que notre contrat n'a pas encore expiré. » Christian essaie de regarder la jeune fille dans les yeux. « Et qu'est-ce que tu insinues ?» demande Vanessa. Christian ne lui répond rien. Vanessa est allée se doucher et a enfilé une robe de chambre. « Vanessa, j'ai appris que tu avais décidé de participer à l'émission « Il n'y a que toi dans le monde ». Mettons notre divorce en attente pour un moment, propose Christian. « À propos de CE spectacle, je ne voulais pas t'entraîner là-dedans, c'est arrivé comme ça. C'est arrivé parce que j'étais en colère contre Suzanne. Si ça te pose un problème, je demanderai aux responsables des relations publiques de retirer la nouvelle. » Vanessa marmonne, embarrassée. « Je n'y vois pas d'inconvénient. Nous pouvons nous impliquer. Récemment, l'équipe de cette émission m'a contactée. Leurs conditions sont plutôt bonnes. Ce qu'ils proposent m'a vraiment surpris, » avoue Christian. « Mais il n'y a pas de scénario et tu n'as jamais participé à une émission comme celle-ci. Vous et moi ne nous voyons pas beaucoup. Nous devrons donc beaucoup improviser. Pourquoi cette émission t'intéresse-t-elle ?» s'étonne Vanessa. « J'ai quelques problèmes d'argent. Cette émission va m'aider à les résoudre. » Christian se détourne de son épouse pour qu'elle ne s'aperçoive pas qu'il ment. « Je suis heureux que vous soyez d'accord. En ce qui concerne le divorce, la déclaration n'est qu'un projet. Puisque tu as décidé de prendre ton temps, c'est ce que nous allons faire, » dit Vanessa à son mari. Christian n'écoute pas ce que dit son épouse. Il attire la jeune fille à lui et l'embrasse sur les lèvres.
Il n'y avait que quelques stars comme Vanessa Lionel dans le pays. Les filles sont en concurrence permanente les unes avec les autres. En public, elles font semblant d'être amies, mais en réalité, elles ne craignent pas le chantage et les rumeurs. Loin des caméras, elles ne cachent pas leur aversion. Vanessa et Suzanne sont en conflit depuis longtemps. La raison en était le mari actuel de Suzanne, Valentine Bay. Il y a 2 ans, Vanessa a joué avec lui dans une série qui est devenue extrêmement populaire. Leur couple a attiré beaucoup d'attention à l'époque. Vanessa et Valentine ont même annoncé leur prochain mariage. Puis Suzanne a fait courir le bruit que Vanessa lui avait volé un homme. Les anciens fans de la jeune fille se sont retournés contre elle. Les articles sur l'Internet étaient pleins de titres colorés. Beaucoup accusent Vanessa de comportements indécents. À ce moment difficile pour la jeune fille, Christian lui a tendu une main secourable. Il lui a proposé un faux mariage. Après avoir épousé Vanessa, Christian a reçu plusieurs offres lucratives. On peut dire que ce mariage l'a aidé à progresser dans sa carrière. Oui, Christian est devenu un acteur encore plus recherché après le mariage, mais je ne comprends toujours pas pourquoi il a décidé de m'aider à ce moment-là, se dit Vanessa. Suzanne n'a pas du tout apprécié que Vanessa participe à l'émission. Elle pense qu'elle devrait faire profil bas. Elle se dépêche d'appeler son mari. « Mon cher mari, vous êtes si charmant que vos fans ont terrorisé Vanessa pendant 6 mois. Aujourd'hui, elle ne t'a pas oublié et a décidé de participer à l'émission. Je te préviens, si tu n'écoutes pas mes instructions, les gens se rendront compte que tout ce qui a été dit précédemment sur Vanessa est un mensonge. Sache que je ne me tairai pas. Je me souviens que tu as été le premier à vouloir avoir une liaison avec Vanessa. Si tes fans découvrent que tu as grossièrement piégé une fille, ils te tortureront à mort. » À partir d'aujourd'hui, le tournage de l'émission There's Only You in the World, Il n'y a que vous dans le monde, commence. Des caméras ont été installées chez vous. Ne l'oubliez jamais. C'est son assistante Bella qui le rappelle à Vanessa. Le tournage a commencé dans la voiture. Le caméraman a demandé à Vanessa de saluer le public. Le thème de notre premier épisode est la surprise. Quel cadeau aimeriez-vous recevoir de votre mari en ce moment? Je n'attends rien de mon conjoint. Il m'a déjà beaucoup donné. Pour l'instant, je veux juste qu'il soit en bonne santé et qu'il me rende heureuse par sa présence. Vanessa répond après avoir réfléchi un peu. Un peu plus tard, Vanessa a remarqué que sa réponse était citée. Beaucoup ont admiré le fait que la jeune fille se réjouisse de la santé de son mari. Aux yeux des fans, c'était extrêmement mignon. Comme prévu, votre seule phrase a réduit à néant tous les efforts des ennemis du haut de l'échelle. La seule chose qui me préoccupe est une chose. Il y a une émission en direct demain et votre mari, M. Sunak, n'est toujours pas à vos côtés, dit Vanessa à son assistante. En ouvrant la porte de l'appartement, Vanessa se retrouve face à Christian. Il tient une valise. Il avait probablement décidé d'aller ailleurs. « Christian, il y a une émission en direct demain soir. As-tu vraiment décidé de me laisser seule? Tu crois que je vais y arriver toute seule ?» s'indigne Vanessa. « J'ai une affaire urgente à régler. Je vais devoir partir. » Christian répond d'une voix calme. « Très bien. Fais ce que tu veux. » Vanessa croisa les bras sur sa poitrine. Elle s'attendait à quelque chose d'un peu différent de la part de Christian, de l'aide et du soutien. L'équipe de tournage a suivi de près le désaccord qui s'en est suivi entre les 2 amoureux. « En fait, il se peut que je sois de retour à temps. Si tu me fais plaisir avec quelque chose, j'essaierai de résoudre les problèmes qui se sont posés dès que possible, » dit Christian à la jeune fille. « N'en rêvez même pas !» s'exclame Vanessa avec irritation. Le lendemain soir, Vanessa se maquille légèrement et s'installe devant la caméra. Elle doit faire une émission en direct. « Bonjour à tous. Christian n'est pas à la maison aujourd'hui, alors on va faire le top sans lui. Merci beaucoup de m'avoir offert de beaux cadeaux. Aujourd'hui, nous allons pouvoir discuter avec vous sur différents sujets. N'hésitez pas à me poser des questions. » Quelques instants plus tard, le salon de discussion se remplit de questions plutôt osées. Vanessa regrette de s'être engagée dans cette aventure. Christian a décidé de parcourir le fil d'actualité pour voir ce qui se passait dans sa maison en son absence. Il a remarqué que de nombreux fans étaient scandalisés par le fait que Vanessa diffusait des émissions seule. Beaucoup ont commencé à soupçonner que leur relation n'était pas réelle. Christian a envoyé un message au salon de discussion pour dire qu'il avait réglé toutes ses affaires et qu'il était pressé de rentrer chez lui.
Comme la jeune fille ne savait pas quoi faire d'autre pour divertir le public, elle a mis de la musique légère et s'est mise à danser. Lorsque Christian ouvre la porte de la chambre de Vanessa, il est surpris. Il est surpris non seulement par l'apparence de sa femme, mais aussi par son comportement. Soudain, Vanessa entend un bruit derrière elle. Quand elle s'est retournée, elle a vu Christian. Tard dans la soirée, Christian trouve son épouse dans le salon. Il lui propose d'aller dans la chambre à coucher. « Je vais dormir ici ce soir. Je suis vraiment fatiguée. » Vanessa lui répond. Elle se détourne de son mari d'un air de défi. « Fatiguée de ta danse sauvage ? Juste pour que tu saches, je ne suis pas censée être à la maison en ce moment. Je suis censée être à un concert. Je suis revenue ici pour toi. Alors quel est ton grief ?» demande Christian. « Tu insinues que je ne suis pas contente de ton retour ? Je n'apprécie pas le fait que tu sois rentrée sans m'avertir. Je me sens extrêmement mal à l'aise en ce moment. » Vanessa s'exclame en sautant sur le canapé. « Tu n'étais donc pas gênée de danser devant des centaines de personnes, mais tu es gênée devant moi ? Pourquoi les règles sont-elles différentes pour moi ? Tu ne trouves pas qu'il y a 2 poids, 2 mesures ?» demande Christian à la jeune fille avec un sourire en coin. Vanessa ne veut plus se disputer avec son mari et se dirige vers la chambre à coucher. « Christian, pourquoi es-tu revenu ? Tu n'avais pas l'intention de faire une émission en direct avec moi de toute façon. Je me suis bien débrouillée sans toi. » Vanessa dit à son mari avant d'aller se coucher. « Bien que je ne sois pas dans l'appartement avec vous, je surveillais de près tout ce qui se passait. Je vois que tu as réussi à faire en sorte que tout le haut des moteurs de recherche ne soit inondé que de requêtes te concernant. Cela vaut vraiment la peine. » Christian félicite la jeune fille. « Je suis heureux que vous soyez venue, mais ne remettez plus votre travail à plus tard. Je peux m'en occuper tout seul. Je ferai toujours le plan, que tu sois là pour moi ou non. » Christian regarde attentivement son épouse. Elle lui fait penser à un chat, tout aussi solitaire, tout aussi orgueilleuse. Elle prenait toute marque d'attention comme une aumône. Avec ce comportement, la jeune fille repousse parfois les gens loin d'elle. Heureusement, elle avait une apparence attrayante. Avez-vous remarqué que les chiens sont plus attachés aux gens que les chats ? Ils sont plus loyaux, plus dévoués, ils accueillent leur maître avec joie. Mais il faut noter que les chats sont toujours aimés. Soudain, Christian dit « Tu veux avoir un chat ? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Il ferait beaucoup de poils. » Vanessa ne comprenait pas ce qui se passait. « Monsieur Sunak, goûtez ce thé. Il vient d'être livré par avion depuis l'Ouest. » Julius Vaino verse du thé dans la tasse de Christian. Il n'était pas seulement son mentor, mais aussi un vieil ami. « S'il n'avait pas investi 200 millions dans la seconde moitié du film, j'aurais continué à m'inquiéter des effets spéciaux. Je pense que je dois vous remercier pour cela, » a déclaré Darren Stevens, réalisateur pour la 2e fois. C'est la décision du directeur, pas besoin de s'en attribuer le mérite. Christian lui répond avec un sourire. « Christian, j'ai entendu dire que tu avais déjà un programme pour l'année prochaine. J'ai récemment mis la main sur un scénario extraordinaire. Le contrat est plutôt bon. Voudrais-tu y jeter un coup d'œil ?» demande Darren. « Si vous voulez un drame sensationnel, je pense que vous devriez vous adresser à quelqu'un d'autre. Vous savez que je ne suis pas particulièrement douée pour les rôles dramatiques. J'ai peur de gâcher tout le film. » Christian lui répond en souriant. « Je sais que votre femme joue dans divers mélodrames. Peut-être serait-elle intéressée par cette offre ?» Darren était impatient de faire jouer une jeune star dans son nouveau film. « Si vous êtes intéressé par ma femme, vous pouvez vous adresser à son manager. Et si vous avez décidé de l'impliquer dans votre film dans l'espoir que je finisse par la rejoindre, abandonnez vos espoirs. Ma femme s'oppose à ce que nous nous croisions sur le plateau de tournage. » Christian savait que Vanessa était une femme indépendante. Elle ne voulait pas se faire connaître aux dépens d'autres personnes. Elle n'aimait pas que son nom soit accolé à celui de son mari. Elle avait l'impression que la célébrité de son mari affectait en quelque sorte sa carrière. Vanessa voulait tout réussir par elle-même. Sans ce scandale, elle n'aurait guère épousé Christian. « Cher époux, tu es enfin rentré. Mets vite tes pantoufles et passons à la cuisine. » Vanessa s'exclame joyeusement. Au début, Christian ne comprend pas pourquoi sa femme agit ainsi. Elle ne le saluait jamais et ne se maquillait jamais lorsqu'elle rentrait à la maison. Puis Christian s'est souvenu qu'il y avait des caméras autour de leur maison. À ce stade, Vanessa joue le rôle d'une épouse attentionnée.
Vanessa a assis son mari sur le canapé et a commencé à lui masser les épaules. Elle n'a cessé de parler de son attente et de son absence. « Je suis fatiguée aujourd'hui. Je vais aller dans ma chambre. » Christian se leva du canapé et se dirigea vers sa chambre. Il ferma bruyamment la porte derrière lui. L'équipe de tournage a été surprise par le comportement de Christian. Il fallait changer quelque chose immédiatement. Leur famille devrait avoir l'air plus naturelle et plus amicale. L'équipe de tournage a proposé à Vanessa de regarder la vidéo avec les autres participants. Prêtez une attention particulière à la famille de Suzanne. Ces deux-là s'en sortent très bien. Ce soir aussi, dites à votre mari que les caméras sont éteintes. Peut-être qu'il n'est pas à l'aise avec le fait d'être filmé même à la maison. Vanessa prépare le dîner et se rend dans le bureau de son mari. Vanessa s'est approchée de la caméra et a fait semblant de l'éteindre. « Tu as décidé de te cacher de l'œil qui voit tout ?» Christian sourit. « Toutes ces caméras dans la maison me mettent très mal à l'aise. J'ai décidé que, tard dans la nuit, nous pourrions être seuls avec toi. Nous sommes un couple, après tout. Nous avons besoin de partager de vraies émotions et expériences. » Vanessa se dit embarrassée. Elle était gênée de tromper son mari. « Voulez-vous que je vous donne des fruits ?» Vanessa a pris une bouchée de pomme et l'a mise dans la bouche de Christian. « Maintenant, tu me donnes à manger ?» demanda la jeune fille. L'équipe de tournage a ri aux éclats. Le jeu de Vanessa semblait extrêmement maladroit, mais d'un autre côté, tout cela était incroyablement mignon. Les jeunes filles devaient aimer ce comportement. « Chérie, prends-moi dans tes bras !» demande Vanessa en se blottissant contre son mari. Christian saisit la jeune fille et la met sur le dos. « Qu'est-ce que vous essayez de faire avec ce comportement ?» demande Christian. « Ne nous enflammons pas. Je n'ai pas éteint la caméra, j'ai juste fait semblant. Nous sommes toujours filmés. Comportez-vous de manière plus décente !» demande Vanessa en chuchotant. « Et pourquoi as-tu fait ça ?» demande Christian, déçu. « C'est l'équipe de tournage qui m'a demandé de le faire. Ils m'ont dit que notre comportement n'était pas naturel. Nous montrons peu de sentiments et d'émotions. Si nous continuons à communiquer comme un frère et une sœur, je ne pense pas que nous puissions gagner cette émission, » a admis Vanessa. Certains membres de l'équipe pensaient que vous étiez gênés par les caméras disséminées dans la maison. Ils m'ont demandé de faire semblant d'éteindre la caméra. Ne le prenez pas mal, je fais tout cela pour l'émission. Je t'en supplie, ne me reproche pas ce qui s'est passé. Je sais que ça peut être désagréable pour toi, alors pardonne-moi. Suzanne a parcouru le fil d'actualité encore et encore. Le comportement de Vanessa est discuté partout. Les gens admirent son attitude envers son mari. « N'oublie pas que tu as promis de m'écouter », rappelle Suzanne à son conjoint. « Je n'ai ni colère ni rage contre Suzanne et Valentine, mais j'ai une folle envie de les piétiner. Vous êtes devenu un meilleur acteur, donc vos compétences sont excellentes. Je crois que tu peux aussi tenir ce rôle, » dit Vanessa à Christian. « Cela fait 2 ans et tu n'arrives toujours pas à t'installer, » dit Christian, dépité. « Comment pourrais-je oublier une telle chose? J'ai été calomniée et qualifiée de divorcée. Je ne savais pas qu'ils se voyaient. Valentine ne m'en a jamais parlé. Te souviens-tu au moins de ce qui se passait à l'époque ?» La jeune fille est indignée. « Ces derniers temps, ton comportement a commencé à me blesser. J'ai de plus en plus l'impression que tu te sers de moi pour arriver à tes fins, » dit Christian en se détournant de la fenêtre. « Vous refusez donc de m'aider. Tu aurais dû le dire tout de suite. Si tu n'aimes pas quelque chose, tu n'es plus obligé de venir au tournage avec moi, » dit Vanessa en croisant les bras sur sa poitrine avec ressentiment. Vanessa se souvient que Christian lui avait promis de l'aider pour tout. Pourquoi son humeur a-t-elle changé? Était-il vraiment vexé? Si oui, qu'est-ce qui l'avait blessé? Vanessa avait toujours essayé de respecter les termes du contrat. Qu'y a-t-il de mal à cela? Bien sûr, il est facile pour lui de dire d'oublier, car ce n'est pas lui qui a été humilié et traité de tous les noms pendant 6 mois. On ne peut pas oublier quelque chose comme ça, même après 10 ans. Lorsque Vanessa se souvint de ce qui s'était passé il y a 2 ans, elle eut mal à la poitrine. Une fois le tournage terminé, toute l'équipe s'est rendue au bar avec les participants. Comme Vanessa n'avait pas mangé de crevettes depuis longtemps, elle a commandé une énorme portion de fruits de mer. « Mangez-en un, puis vous en prendrez un autre, et vous ne tarderez pas à en prendre un 3e. Avec le temps, tu en mangeras une 12aine. Et ne viens pas te plaindre que tu as pris des kilos en trop. » Le manager de Vanessa est scandalisé. Vanessa repousse le plat de fruits de mer avec dépit. « Je vais devoir me contenter d'une salade. »« Bella, mais pourquoi tout est-il si injuste dans le monde?
Je gagne beaucoup d'argent, mais je ne peux pas m'offrir un seul article de marque. Pas même mon étui de téléphone en édition limitée. Je ne peux même pas manger assez de crevettes. » Vanessa se plaint à son assistante. « Si je prends ne serait-ce qu'un demi-kilo de poids, les gens sur Internet commencent à dire que je suis grosse. Vous n'avez pas idée du nombre de régimes que j'ai essayés. Pourquoi ne puis-je pas vivre la vie que je veux vivre ?» Bella décide d'escorter Vanessa jusqu'à son appartement, car la jeune fille est un peu ivre. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrent, Vanessa voit Suzanne et Valentine devant elle. Voyant son adversaire, Suzanne saisit immédiatement Valentine par le bras. « Prenons l'autre ascenseur !» propose Valentine, mais Suzanne ne veut pas l'écouter. « Vanessa, comment peux-tu être aussi ennuyeuse? Je ne peux pas te supporter plus de 2 minutes. Comment ton mari fait-il pour te supporter ?» s'exclame Suzanne dès qu'ils sortent de l'ascenseur. « Vous voulez faire du bruit? Super! Je n'ai pas pu manger les crevettes et je suis très en colère. Je suis détestée par des centaines de personnes, alors n'hésitez pas à faire la queue. Au fait, si vous n'avez pas oublié, je suis le vainqueur du vote. Il n'y a actuellement personne de plus populaire que moi. Vous et votre mari n'êtes pas assez célèbres pour que je me serve d'un combat contre vous pour mes relations publiques. Ne croyez pas que je ne suis pas au courant de ce qui se passe entre vous et votre mari. Je connais un tas de couples qui ont eux aussi contracté des mariages blancs. Assez de cette mascarade. Tu crois que les gens vont croire à ton amour? S'écrie Suzanne. Valentine tente de la calmer. Vous avez d'abord séduit mon mari avec votre argent. J'ai de la sympathie pour Christian qui a risqué sa réputation et qui a participé à cette émission avec vous. N'a-t-il pas peur de passer pour un perdant? Qu'en est-il de votre mari? Sais-tu qu'il m'envoie des messages ambigus? À cause de ton amour, tu ne te rends même pas compte qu'il n'est pas aussi gentil qu'il en a l'air. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de lui. Mon mari est 100 fois meilleur que le tien. Vanessa lui répond. Christian est plus beau et plus riche que votre mari. Il faudrait que tu sois complètement idiote pour choisir Valentine. N'oublie pas que je n'utiliserai jamais ton conjoint pour te faire du mal. Vous et Christian êtes mariés par contrat. Il est peut-être beau et riche, mais à quoi bon? Vous n'êtes pas un vrai couple, s'exclame Suzanne. Qui vous a dit cela? Mon mari et moi sommes bien sous tout rapport. Je pense que tu es juste jalouse de moi. Levant la tête, Vanessa dit. Suzanne veut s'en prendre à Vanessa, mais Valentine éloigne son épouse du péché. Vanessa a croisé son mari dans le couloir. Elle espère vraiment qu'il n'a rien entendu. Et ne te fais pas d'illusions, j'ai tout entendu. Christian retire ses lunettes du visage de son épouse. « Assieds-toi à la table, je t'ai apporté des crevettes. » Pendant le dîner, Christian apprend que le manager de Vanessa lui a interdit de manger des crevettes. Il décide de faire plaisir à sa femme. « J'en ai mangé quelques-uns, le reste est à vous. Si tu ne les finis pas, elles disparaissent, et je ne veux pas jeter l'argent par les fenêtres. » Vanessa tend les crevettes décortiquées à son mari. Parfois, je te regarde et je n'arrive pas à croire que des mots grossiers et des insultes puissent sortir de ta douce bouche. Parfois, tu es extrêmement gentille. L'époux a avoué à la jeune fille. Pour être honnête, j'avais peur que cela vous blesse de les voir ensemble. Pourtant, tu as bien résisté. Christian félicite sa femme avant d'aller se coucher. Pourquoi cela me ferait-il mal? Demanda Vanessa, surprise. Lui-même lui avait demandé à plusieurs reprises d'oublier le passé. Eh bien, tu n'aimes pas Valentine? Je pensais que tu ne pouvais pas l'oublier. Après tout, tu voulais jouer le mariage avec lui, rappelle Christian. Où as-tu entendu dire que j'aimais toujours Valentine? Peut-être l'avez-vous lu dans une publication? Si c'est le CAS, je demanderai au directeur de poursuivre cette publication demain. Je ne veux pas qu'on raconte n'importe quoi sur moi. Vanessa marmonne. Mais si tu n'aimes pas Valentin, pourquoi pleures-tu dans la loge quand tu le croises au travail? Si tu n'as pas de sentiment pour lui, est-ce qu'il peut te blesser par sa présence? Demande Christian. Vanessa ne trouve rien à dire à son mari. Il avait raison, elle ne pouvait pas oublier Valentin. Il avait beau être méchant et vil, il lui arrivait d'avoir envie de lui. D'accord, tant que tu as encore des sentiments pour lui, ce n'est pas grave. Va dormir, toi et moi devons nous lever tôt demain. Christian se rendit compte qu'il n'obtiendrait pas de réponse de la part de la jeune fille. Christian s'est allongé sur le lit et s'est couvert d'une couverture. Dans le vestiaire, je pleure de colère. Je n'arrive toujours pas à croire que j'ai été si cruellement trompée. Vanessa se penche sur son mari. Avant de sortir avec Valentine, j'ai demandé à mon manager de vérifier auprès de lui s'il était marié, s'il avait une relation.
Le manager m'a dit que Valentine était totalement célibataire. Par la suite, il s'est avéré qu'il était en couple avec Suzanne. Même s'il me reste des sentiments, il n'en vaut pas la peine. Je ne sais absolument pas pourquoi je me suis retrouvée dans cette histoire peu recommandable à l'époque. Je ne sortirai jamais avec un homme en couple. Vanessa s'allonge à côté de son mari. « Est-ce que tu me crois au moins ?» Il était important pour elle d'entendre son opinion. « Je vous crois. Je sais que tu ne trompes jamais personne. » Christian lui répond. Vanessa décide de s'éloigner un peu de son mari, mais tombe soudain sur le bord du lit. En regardant son épouse, Christian sourit joyeusement. « Pourquoi souris-tu? Tu crois que je n'ai pas mal en ce moment ?» Vanessa s'est mise en colère. Christian soulève son épouse du sol et la dépose délicatement sur le lit. « Tu n'aurais peut-être pas dû me dorloter comme ça. Et je me suis juste cogné la tête. » Vanessa est embarrassée. « Au fait, s'il vous plaît, ne dites jamais à personne que j'ai pleuré. Si mes concurrents l'apprennent, tout l'Internet se retournera contre moi. » demande Vanessa. « Pourquoi vous préoccupez-vous tant de l'opinion des autres? Pourquoi vous souciez de ce que les gens pensent de vous? N'est-il pas plus facile de vivre pour soi-même » demande Christian. « Je sais qu'il y a beaucoup de bonnes personnes parmi mes fans, mais il y a aussi ceux qui sont prêts à me traîner dans la boue. En général, j'y suis habituée, mais une fois de plus, je ne veux pas me retrouver dans des histoires désagréables. » La jeune fille a avoué. Après la diffusion du premier épisode, l'équipe de l'émission de télévision There's Only You in the World a décidé d'organiser une conférence de presse avec les couples participants. Pour rendre l'émission plus amusante, les couples ont d'abord été invités à jouer à un jeu. Ils devaient utiliser leur corps pour faire semblant d'être différents animaux. Les tâches devenant de plus en plus difficiles, Vanessa décide d'arrêter le tournage. Elle se rend dans sa loge. Vanessa décide de relire le scénario de la soirée. Elle doit embrasser son mari en public. L'épreuve suivante consistait pour les couples à jouer une scène d'un film célèbre. Vanessa et Christian ont choisi un extrait de mélodrame. « Je ne peux plus rester ici. Je veux retourner chez mes parents. » Vanessa devait jouer le rôle d'une jeune fille qui tombait amoureuse du colonel, mais qui avait peur de lui avouer ses sentiments. Mais si tu rentres chez toi, il est peu probable que tes parents te laissent repartir. Christian saisit la main de la jeune fille et l'attire à lui. « Je te promets que lorsque je rentrerai à la maison, je t'attendrai. » Vanessa détourna son regard. « Pourquoi me repousses-tu sans cesse? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Christian s'est approché de la jeune fille. Selon le scénario, ils devaient s'embrasser. Christian protège son épouse des regards et l'embrasse sur la joue. « Excellente performance! 6 applaudissements sont en votre honneur. C'était notre dernier sketch pour aujourd'hui, » dit l'animateur d'une voix forte dans le micro. Chacun de nos participants a apporté un petit souvenir qu'il va maintenant nous montrer. Un tableau est apporté sur scène. Vanessa est surprise, car un tableau similaire est accroché dans son salon. Son père l'avait peint il y a quelques années. Ce tableau a été peint par l'artiste en un seul exemplaire. Valentine l'a acheté il y a 2 ans en l'honneur de notre mariage. Je considère ce tableau comme un cadeau de mariage très significatif. C'est pourquoi je l'ai apporté ici, dit Suzanne. Mais s'il s'agit de votre tableau et de celui de Valentine, pourquoi nos téléspectateurs réclament-ils à corps et à cri que le même tableau soit accroché dans le salon de notre chère Vanessa Lionel? Demande le présentateur. Mais je dis la vérité, il n'y a qu'un seul tableau comme celui-ci. Il est probable que Vanessa Lionel en garde une copie, dit Suzanne d'une voix innocente. Elle l'a fait exprès. Je sais pertinemment que l'original est accroché dans mon salon. Elle a probablement vu ce tableau lors d'une des interviews qui ont eu lieu chez nous et en a commandé une copie quelque part. Grommelle Vanessa dans la voiture. C'est formidable que vous ayez réussi à garder votre sang-froid et à ne pas faire de scandale. Si vous aviez commencé à vous battre avec elle, vous auriez été inondé de négativité après l'émission. Et pour ce qui est du tableau, avec le temps, nous pourrons prouver au public que tu as l'original, a déclaré Bella. L'affaire du tableau est-elle résolue? Demande Vanessa au petit déjeuner au lieu de saluer. Oui, tout a été résolu. Il était trop tard pour résoudre le problème hier soir. Alors tôt ce matin, j'ai contacté un représentant de la société pour confirmer l'authenticité de notre peinture, répond Christian à son épouse. Christian a bien fait. Pendant que je dormais, il a contacté mon père, a demandé une certification et a écrit une rétractation. Il a probablement passé toute la matinée à passer des coups de fil, se dit Vanessa. Merci. La jeune fille décide de remercier son mari pour son aide.
Qu'est-ce que tu veux comme remerciement? Tu sais que j'ai de l'argent, alors je peux satisfaire tous tes caprices. Embrasse-moi, demande Christian. Vanessa s'est levée de son siège et a attrapé son conjoint. Oh non, ça ne marchera pas comme ça! Pas si vite! Je suis certainement heureux que tu sois obéissant ce soir, mais je veux un baiser dans un cadre légèrement différent. Christian esquive le baiser. La fille fait une grimace et part aux toilettes. En fait, je n'ai besoin de rien de votre part. Toi et moi sommes un couple marié. Tu crois vraiment que j'ai besoin d'une excuse pour t'embrasser? Dit Christian en entrant dans la salle de bain. Il embrasse doucement Vanessa sur la joue. Même si je voulais de la gratitude de votre part, je ne la demanderai pas. Et il y a encore une chose. Lors de l'audition du Boys Band, outre le directeur et les représentants de l'entreprise, il y aura Silva Green. Vous devriez la connaître, elle fait partie d'un groupe de filles très populaire. C'est ce qu'a dit son manager à Vanessa. Silva passe devant Vanessa sans même la regarder. Ne faites pas attention à elle. Dès qu'elle est devenue populaire, elle a tout de suite pris la vedette. Pour l'instant, elle ne dit bonjour à personne et exige un traitement spécial. Explique le responsable du comportement de la jeune fille. Elle se prélasse dans les bras de la célébrité en ce moment, mais cela peut changer à tout moment. Vous savez à quel point le monde du show business est difficile, dit Vanessa en ajustant ses lunettes. J'aimerais vous présenter Monsieur George Smola de la société Paradise. Le directeur commercial présente George à Vanessa et Silva. Bonjour, Monsieur Small. Je me réjouis d'une collaboration fructueuse. Vanessa serre la main de l'homme. Votre groupe est vraiment quelque chose. J'ai remarqué que ce ne sont pas seulement les artistes qui sont bons, mais aussi leurs managers, dit George en serrant la main de Silva. Silva, je voulais te demander si tu te sentais bien? Pas de problème de gorge? Demande Vanessa à la jeune fille. Silva lui avoue qu'elle se sent bien, et elle n'a absolument pas compris la question. Alors tu as dû oublier de mettre tes lentilles, sinon tu aurais remarqué ma présence ici, dit Vanessa à la jeune fille. Désolée, je ne les portais vraiment pas. Merci de me le rappeler, je ferai plus attention la prochaine fois. En souriant gentiment à Vanessa, dit Silva. Vous avez une bonne relation tous les deux. Je pense que j'ai fait le bon choix en vous prêtant attention. Il sera bon de montrer votre relation amicale au cours de l'émission. Je pense que cela va faire du bruit, a déclaré la jeune fille, Monsieur Small. Si vous êtes myope, vous feriez mieux de tout remettre à plus tard pendant 2 mois et de vous faire opérer. Vous ne savez absolument pas qui saluer quand vous vous rencontrez, dit le directeur commercial à Silva. La directrice commerciale invite Vanessa dans son bureau. Vous venez d'affronter Silva devant Monsieur Small. Pourquoi avez-vous fait cela? La société de Monsieur Small est très intéressée par Silva. Pensez-vous vraiment que nous avons beaucoup de bonnes ressources à distribuer? Demande le directeur commercial. Mais tu n'as pas pris mon parti? Question après question, Vanessa répond. Tu es mon plus grand arbre à argent, mais je ne peux pas sacrifier ma position pour toi à chaque fois. Au fait, votre mari est-il bientôt disponible? Demande la femme. Parlez-lui. S'il accepte d'être invité, il y trouvera son compte. De plus, cela s'intégrera bien dans le spectacle familial que vous organisez. Vous ne connaissez pas du tout mon mari. S'il ne veut pas y aller, aucune persuasion ne pourra l'aider. Il écoute rarement mes supplications. Vanessa admet. Vanessa regarde attentivement son mari. Elle ne sait pas par où commencer la conversation. Vanessa, as-tu déjà raconté à Christian ce que le directeur commercial t'a demandé de faire? A-t-il accepté d'être un invité? Demande Bella. Elle voit dans le rétroviseur que Vanessa a du mal à engager la conversation. Christian, c'est exactement ce que mon assistante m'a dit. Tu l'as entendu? Vous êtes invité? Peux-tu vérifier avec ton agent si tu as le temps? Demande Vanessa à Christian. Je n'ai rien entendu. Christian marmonne sans quitter le téléphone des yeux. Bella n'a pas parlé assez fort? Peut-être que tu ne m'entends pas non plus maintenant? As-tu un filtre dans les oreilles? Comment peux-tu entendre les informations de manière aussi sélective? Cria Vanessa avec colère. Je n'aime pas que vous utilisiez toujours d'autres personnes pour me demander des choses. Je commence à ne plus savoir laquelle de vous deux est ma femme. D'une voix mécontente, Christian répond. Bienvenue dans le 2e épisode de l'émission For Your Sake, s'exclame l'animateur. Le public a poussé un grand cri. Madame Lionel, vous êtes absolument magnifique aujourd'hui. Ne pas vous inclure dans le programme principal a été une terrible décision, a déclaré la responsable des jeunes filles qui a regardé dans la loge.
Merci pour vos aimables paroles, dit Vanessa en souriant. Comme elle devait bientôt monter sur scène, elle a tendu son téléphone à la responsable. Et maintenant, accueillons un membre de la nouvelle génération, Sylva Green. Elle est de retour dans l'émission pour être notre mentor, s'exclame l'animateur. Sylva monte sur scène et salue joyeusement le public. Mesdames et messieurs, soyez patients. Maintenant, veuillez accueillir notre invité mystère. Grâce à ses rôles dans plusieurs séries romantiques, elle a beaucoup de fans. Voici Vanessa Lionel. Vanessa, passant devant Sylva, lui sourit gentiment. Lorsque Sylva a terminé sa prestation, le public a hurlé plus que jamais. Ce n'était pas prévu au programme, mais comme ma grande amie Vanessa est ici, je veux qu'elle vous montre à temps son talent exceptionnel. Vous voulez la voir en action, n'est-ce pas? A demandé Sylva au public. Les personnes présentes ont poussé des cris de joie. Mais je n'ai rien cuisiné, dit Vanessa en agitant les mains. Sans préparation, il y avait peu de chances qu'elle soit performante. Mais ce n'est pas comme si nous demandions quelque chose de spécial. On peut juste faire une petite danse sur notre chanson préférée. Sylva insiste. Eh bien, si vous le demandez, je vais devoir vous faire de l'humour, dit Vanessa en se levant de son siège. Vanessa a dû danser pour sauver les apparences. Madame Lionel était modeste, c'était super après tout, a crié le public lorsque la musique s'est arrêtée. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle réussisse aussi bien. L'équipe de l'émission chuchote entre elles. Sylva entendait tous ces cris et elle n'aimait pas ça. Sylva, tu es vraiment douée pour changer le scénario avec autant d'audace. J'ai remarqué que tu n'as pas peur d'expérimenter, dit Vanessa à la jeune fille. De quoi parlez-vous maintenant? Je n'ai fait que donner une idée au directeur, s'exclame Sylva. Si vous vouliez faire sensation, vous auriez dû me prévenir à l'avance. D'abord, vous dites qu'il n'y a pas besoin de se préparer. Et ensuite, vous faites quelque chose comme ça pendant le tournage. Vanessa se tourne vers le réalisateur qui se tient à ses côtés. Maîtresse Lionel, je suis désolée. Je ne voulais pas vous compliquer la vie, mais je ne voulais pas m'attirer les foudres de Sylva. Vous savez qu'elle a beaucoup de relations puissantes, dit la directrice à la jeune fille. Vanessa jeta un coup d'œil dans le dos de Sylva. Elle fredonnait un air joyeux. « Oh, c'est comme ça que ça se passe !» Vanessa détestait que les gens commencent à jouer avec elle. Après une courte pause, l'enregistrement de l'émission se poursuit. Gray Lionel entre en scène. « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» se demanda Vanessa. Elle se dépêcha d'afficher un sourire joyeux sur son visage. Gray se dirigea vers la voiture de Vanessa et y monta rapidement. Il ne pouvait laisser personne les voir ensemble. « Pourquoi es-tu venue dans cette émission sans rien me dire ?» demande Gray à la jeune fille. « Mais qui êtes-vous pour que je doive vous rendre des comptes? Et comment tu parles à ta grande sœur ?» s'exclame Vanessa avec colère. « D'accord, nous avons oublié. Pourquoi es-tu venue ici ?» Vanessa fixe les cheveux de son frère. « La société m'a dit qu'on ne pouvait pas gagner de l'argent uniquement avec la musique. Alors elle m'a suggéré d'aller ici et de trouver des fans. » Raconté par Gray. « Alors pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Est-ce que tu veux absolument que nous nous rencontrions ?» demande Vanessa. « Tu as tout réussi par toi-même. Je peux le faire aussi, » répond Gray. « Papa m'a dit que les choses n'allaient pas bien pour toi en ce moment. Alors ne t'inquiète pas pour moi. Occupe-toi de tes affaires, » dit Gray en sortant de la voiture. En passant devant le téléphone de Christian, la jeune fille a remarqué qu'il avait mis une photo d'elle sur son bureau. Elle l'a trouvée très mignonne. Soudain, un message s'affiche sur le téléphone de Christian. Vanessa tend le téléphone à son mari. « Et qui t'envoie des textos si tard ?» demande la jeune fille en regardant son téléphone par-dessus l'épaule de son mari. Il s'est avéré que Sylva avait laissé à Christian une demande de communication. « C'est ta rivale, alors occupe-toi d'elle toi-même. » Christian tend son téléphone à son épouse. « J'aimerais bien me venger d'elle, mais j'ai peur d'avoir des problèmes avec son patron. » Vanessa avoue. « Ne vous inquiétez pas, je connais son patron, c'est quelqu'un d'assez calme et de peu conflictuel. » Christian lui répond. « Je comprends maintenant pourquoi Sylva agit ainsi avec moi. Elle avait des vues sur mon mari depuis le début. Il ne reste plus qu'à savoir ce qu'elle lui veut. » Vanessa se décide et compose le numéro de Sylva. Sylva est heureuse de recevoir un appel de Christian. Cela faisait longtemps qu'elle voulait lui parler. Mais lorsqu'elle a décroché le téléphone, elle a entendu la voix de sa femme. « Et pourquoi diable voudriez-vous fréquenter mon mari? Vous pensez que parce que je n'ai pas de protecteur, vous pouvez me passer au-dessus de la tête? Si tu vas au blatt, aie au moins une conscience et n'en fais pas une raison pour te vanter, » dit Vanessa au téléphone. « Désolée de vous avoir dérangé.
Silva s'exclame et raccroche le téléphone. La popularité de Silva croît trop rapidement. Elle ne sait donc pas ce qu'elle fait. Mais ne vous inquiétez pas, nous en avons déjà discuté avec son directeur, dit Vanessa à son manager. Au fait, tu te souviens de la robe pour le bal de charité du mois prochain? Le mannequin français que vous avez essayé l'autre jour, Silva la voulait. Mais ne vous inquiétez pas, le représentant de la marque l'a refusée. Bella, fais vite demi-tour. Nous allons chercher la robe maintenant, s'exclame Vanessa. Vous n'avez donné à Silva que cette robe à essayer la dernière fois? Ou il y en avait d'autres? Vanessa demande à la vendeuse. La jeune fille lui répond que Silva a aimé 2 autres robes en plus de celle-ci. Tu vois, mon amie Silva a bon goût. Elle pourra choisir autre chose pour elle. Cette année, j'ai beaucoup de tapis à faire. Pourriez-vous m'apporter les 2 robes qu'elle aime? Demande Vanessa à la vendeuse. Vanessa a pris des photos d'elle dans des robes qui plaisaient à Silva et les lui a envoyées. Incapable de contenir sa colère, Silva a écrasé son téléphone sur le sol. Christian a décidé de rejoindre son épouse lors de la retransmission en direct. Il ne voulait pas non plus que la jeune fille se fasse écrire des bêtises cette fois-ci. « Merci d'avoir choisi de venir à mon entretien. J'aimerais vous poser la première question. Quel est le film ou la série télévisée qui vous a le plus marqué? À l'exception de ceux sur lesquels vous avez travaillé ensemble, » dit l'intervieweur. « Et nous n'avons jamais travaillé ensemble. Mais pour ceux qui aient des films, celui que j'ai le plus apprécié est une série dans laquelle mon mari a joué et qui s'appelle End of the Road. » Vanessa a répondu. « Et j'ai aimé une série mettant en scène mon épouse, intitulée « La lampe de jade brisée de l'empereur ». À vous, Christian. Je n'ai jamais pensé qu'il regardait cette émission. Peut-être qu'il me trompe, se dit Vanessa. Dans le cadre de notre programme, vous devrez, dans 2 jours, jouer une scène en vous basant sur les films et les séries télévisées que vous venez de citer, avertit l'enquêteur. Il n'y a pas une seule scène romantique dans ce spectacle. Pourquoi as-tu choisi celle-là? Demande Christian à son épouse. J'ai fait beaucoup de films et de séries télévisées, mais pour une raison ou une autre, tu as choisi celui que j'aimais le moins, s'exclame Vanessa. Mais c'est la série qui m'a le plus marqué, n'est-ce pas? Avec un sourire désarmant, Christian admet. Je ne pourrais pas jouer cette scène. Pour m'y préparer, j'ai dû faire un gros travail mental la dernière fois, révèle Vanessa. Je n'aurais jamais pensé que tu puisses douter de tes pouvoirs, dit Christian à la jeune fille. Allez, commençons à répéter cette scène tout de suite. Si vous la vivez plusieurs fois, ce sera beaucoup plus facile pour vous plus tard. Christian devait jouer le rôle d'un moine dont une fille est amoureuse. Vanessa, quant à elle, devait jouer le rôle d'une fille folle d'un moine froid et peu sociable. « Confesse-moi ton amour. Tu sais que je n'en peux plus. Je vais mourir !» s'exclame Vanessa. Christian se tourne vers elle et lui passe le bras autour de la taille. « En fait, le script dit que tu es censé me repousser maintenant. » Vanessa grommela d'un air mécontent. « J'étais en train de réfléchir au fait que je ne suis pas du tout apte à être moine taoïste. » Christian lui avoue. « Ne vous inquiétez pas, même si vous n'êtes pas typique du rôle, vous le jouez même décemment. » Vanessa tapote le dos de son mari d'un air approbateur. Vanessa et Christian sont venus au banquet de charité. « Christian, ta femme est absolument adorable aujourd'hui. Si elle veut un jour jouer dans le même film que toi, je ne manquerai pas de te trouver le bon scénario, » dit Darren en serrant la main de Christian. « Je vous remercie pour le compliment, mais je ne suis pas encore prête à jouer dans des films dans lesquels mon conjoint joue. Je préfère les mélodrames aux films d'action et aux thrillers. Il me semble que sur fond d'explosion, j'aurais l'air ridicule, » dit Vanessa en souriant. Darren fait signe à Vanessa et Christian de le rejoindre à sa table. Une Suzanne irritée s'approche de la table. « Et sur quelle base avez-vous le droit de vous asseoir à cette table ?» demande Suzanne à voix basse. « Vous l'avez peut-être oublié, mais Christian Sunak est mon mari. C'est la seule raison pour laquelle je suis ici. Mais c'est difficile pour toi de le comprendre, puisque tu n'as pas de mari qui te soutienne, » répond Vanessa. Le membre populaire du célèbre groupe de filles Jessica Friends est monté sur scène. « Merci pour ce magnifique numéro, mais ne soyez pas pressés de partir. Il y a beaucoup d'invités d'honneur dans cette salle aujourd'hui. Y en a-t-il parmi eux avec lesquels vous aimeriez travailler à l'avenir ?» a demandé Jessica à l'animateur. « Bien sûr, cela fait longtemps que je veux travailler avec Vanessa Lionel. » La jeune fille avoue. Toutes les caméras sont tournées vers Vanessa. Elle la salue joyeusement. Vanessa n'aurait jamais pensé que parmi les chanteurs et les chanteuses, il y avait ces
fan. Vous avouez votre affection à Madame Lionel sous une dizaine de caméras. Ne craignez-vous pas que son mari Christian Sunak devienne jaloux d'elle et se mette en colère contre vous? Demande le présentateur. Non, car je sais que Monsieur Sunak est extrêmement prudent. J'ai aimé la danse de Madame Lionel qui s'est répandue sur Internet. Si j'en ai l'occasion, j'aimerais danser avec elle. Raconté par Jessica. Je ne peux pas danser avec vous pour le moment, car ma robe est inconfortable. Mais je vous promets d'enregistrer une danse pour vous à la maison, et je ne manquerai pas de vous la montrer la prochaine fois que je vous verrai. Vanessa n'avait pas envie de danser à nouveau devant un public. Elle n'aime pas les surprises. Le président Lionel observait la scène depuis le premier étage. 16 subordonnés ont remarqué qu'il y avait une actrice portant le même nom de famille dans le public. Si elle n'avait pas épousé Christian Sunak, le second fils de Baïcha, vous auriez pu l'appeler ici pour lui dire bonjour, a déclaré l'un de ses subordonnés au président. C'est un membre de ma famille. Tu ne devrais pas plaisanter comme ça. Il y avait une menace dans la voix de Clark Lionel. Après le banquet, Clark Lionel a invité sa nièce Vanessa et son mari Christian à le rejoindre. « Pourquoi es-tu venu me voir seule? Où est ma nièce ?» demande Clark à Christian. Christian lui répond que Vanessa est passée aux toilettes. « Christian, tu t'es très bien débrouillé pendant toutes ces années », remarque le président Lionel. « C'est grâce à vous. » Christian baisse modestement les yeux vers le sol. « Quelle hauteur de vue !» dit le président d'une voix mécontente. « Puisque vous savez que ce ne sont que des formalités, écoutez et ne vous concentrez pas. À propos, je suis très curieux de savoir de quoi le président Lionel veut parler à ma femme, demande Christian. Monsieur Sunak, s'il vous plaît, ne vous mêlez pas de nos affaires familiales, demande Clark. Je ne m'en mêlerai pas, mais Vanessa est ma femme. Il est de mon devoir de la tenir à l'écart des ennuis, dit Christian. Alors c'est comme ça? Et quoi, tu peux l'empêcher d'avoir des ennuis? Clarifie Clark. Au moins, j'ai pu le faire il y a 2 ans, contrairement à toi. Tu es son oncle, ce n'était pas difficile pour toi de l'aider? Demande Christian. Et je vois que vous avez oublié qui vous étiez il y a 10 ans, dit le président Lionel d'une voix agacée. Dans les toilettes, Vanessa croise Suzanne. Vanessa, même si je ne t'aime pas, je reconnais que tu es plus forte que moi et que tu as du caractère. Nous étions constamment en compétition pour les honoraires et les affaires professionnelles, et c'est très bien. Mais s'il te plaît, ne t'implique pas avec mon mari. Valentine et moi sommes sortis ensemble en secret pendant des années, mais une fois que vous avez travaillé ensemble pendant quelques mois, il a immédiatement perdu tout intérêt pour moi. As-tu vraiment perdu toute honte et es-tu devenue sa maîtresse? Je le répète pour la dernière fois. Valentine et moi avions une relation de travail. Lorsque mon agent lui a posé la question, il a clairement indiqué qu'il était célibataire. Je ne sortirai jamais avec un homme qui est en couple, dit Vanessa d'une voix fatiguée. Je ne vous crois pas, mon mari ne ferait pas une telle chose. Vous dites des mensonges pour me faire plus de mal, s'exclame Suzanne. Je vais vous dire franchement, votre mari est une vraie ordure qui sort avec d'autres filles alors qu'il est en couple. C'est un lâche qui rend les femmes responsables de ses problèmes. Vanessa tente à nouveau d'ouvrir les yeux de Suzanne sur son mari. Vous mentez. Je viens de voir Valentine monter au premier étage. Je l'ai suivie et je vous ai vu. Avouez que vous êtes ici pour un rendez-vous secret avec lui, s'exclame Suzanne. Vanessa en avait assez de prouver le contraire et, sans un mot de plus, elle est sortie des toilettes. Je sais que vous avez accès à la clé de toutes les chambres VIP de cet étage. Donnez-la-moi. Je pourrais m'en servir pour retrouver ma réputation, dit Vanessa à son oncle en entrant dans la pièce. Qu'est-ce que les clés ont à voir avec votre réputation? Demande Clark à la jeune fille. Vanessa saisit le bras de son oncle et le tire vers la sortie. Elle en avait assez de voir son entêtement. Puisque vous pensez que votre mari est parfait, je vais vous prouver que vous avez tort, dit Vanessa à Suzanne en marchant dans le couloir. Clark Lionel lui a donné la clé après tout. Vanessa ouvre prudemment la porte de la chambre que Valentine a louée. Suzanne et elle ont jeté un coup d'œil par l'entrebâillement. « Qui aimes-tu le plus, ta femme Suzanne ou Vanessa ?» demande Lara à Valentine. Parmi les représentants du show business, Lara est qualifiée de copie conforme de Vanessa. Beaucoup lui prédisent un avenir brillant. Je suis avec Suzanne depuis environ 8 ans. Nous nous sommes rencontrés au lycée. Je me suis habituée à elle. Elle est comme une grande sœur pour moi. J'aime bien Vanessa, mais elle m'a repoussée quand elle a su que j'avais une copine, dit Valentine. Vous me considérez donc comme la remplaçante de Vanessa? Demande Lara.
Vanessa demande son téléphone à Suzanne. Elle a décidé de documenter l'infidélité de Valentine. Ne sois pas bête, donne-moi le téléphone. Suzanne tente d'arracher le téléphone des mains de Vanessa. Je t'aide à faire disparaître les preuves parce que cet homme me dégoûte. Ne m'ennuie pas avec ton comportement stupide de bégueule. Je regrette d'avoir été amoureuse de lui, dit Vanessa à Suzanne. Vanessa ouvre la porte de la chambre et pousse Suzanne dans la pièce. Faisant 2 pas en avant, Susanna tombe à genoux devant Valentine et sanglote amèrement. Cette femme a été la première à me draguer, croyez-moi. Elle est comme Vanessa. Elle sait que je suis mariée, mais elle continue à me séduire. Elle espère sans doute que nous allons bientôt divorcer. Valentine commence à se justifier. J'ai enfin compris les absurdités que vous avez racontées à votre femme il y a 2 ans. Comme tu as l'air pathétique maintenant, dit Vanessa en entrant dans la pièce. Cependant, je suis ici pour vous empêcher de réussir à lui laver le cerveau à nouveau. Vanessa enfile de simples vêtements de ville et descend au parking souterrain. Elle y rencontre Suzanne. Celle-ci lui avoue qu'elle a déjà contacté sa société de relations publiques et que la nouvelle de la tromperie de Valentin va bientôt faire le tour d'Internet. Je vous préviens à l'avance pour que vous soyez préparés et que vous ne vous fassiez pas prendre par erreur. Tu dois être contente de voir que j'ai eu ce que je méritais, demande Suzanne en baissant les yeux vers le sol. Je n'en suis pas particulièrement heureux, même si je pense que tu méritais cette issue. Tout cela est arrivé à cause de ton amour insensé. Mais si je devais choisir entre toi et Valentin, c'est lui que je déteste le plus. Vanessa avoue. Mais de toute façon, je l'aime toujours. Je ne sais pas si toi et Christian êtes vraiment mariés pour de vrai, mais tout est devenu clair pour moi. Il fut un temps où il t'a vraiment sauvée, dit Suzanne à la jeune fille. En vous observant, j'ai compris que vous teniez à lui. Dernièrement, tu as essayé de te rapprocher de lui. Je me demande si je peux être sûre que Christian ne me trompera jamais. Que se passera-t-il si notre mariage fictif dure encore quelques années? Ne va-t-il pas trouver une autre femme entre-temps? Pense Vanessa, assise sur son lit. Et à quoi penses-tu? Demande Christian. Il tend à sa femme une tasse de thé. Analysez aujourd'hui. Pouvez-vous croire que Valentine a trouvé une fille qui me ressemble? Comment a-t-elle pu être mêlée à ce salaud? Et je suis bonne aussi, j'ai bêtement cédé à ses charmes. Vanessa répond. Aujourd'hui, sur le parking, Suzanne m'a dit que si tu m'avais trompée, j'aurais agi différemment d'elle. Elle m'a dit que j'aurais eu un scandale immédiatement. Je n'y ai jamais pensé. Que se passerait-il si tu me trompais? Tu crois vraiment que je peux te tromper? Demande Christian à son épouse. Je ne pense pas que le fait d'aimer une autre femme et de vouloir être avec elle soit une tromperie. Toi et moi sommes mariés par contrat. Je veux juste te demander une chose. S'il t'arrive d'aimer quelqu'un alors que nous sommes mariés, ne me le fais pas savoir. « je te promets pas de triche, » dit Christian en riant. Maintenant que l'infidélité de Valentine a été rendue publique, Suzanne ne peut plus participer à l'émission familiale. En acceptant de participer à cause de sa rivale, Vanessa ne s'attendait pas à être mise hors jeu aussi soudainement. Désormais, il n'y a plus d'intérêt à ce qu'elle continue à jouer le rôle. Vanessa savait que dès qu'elle et Christian auraient terminé le tournage de l'émission, tout le monde reprendrait sa vie d'avant. Avant le tournage, chacun vivait sa vie comme il l'entendait et ne s'occupait que de ses propres affaires. Ils se voyaient rarement et seulement pour assister ensemble à un événement. Vanessa savait aussi que dès que l'intérêt du public pour leur couple diminuerait, ils divorceraient immédiatement. Il ne servirait à rien de continuer à jouer un couple marié heureux. La jeune fille espère que la nouvelle de leur divorce passera sans trop de bruit. Madame Lionel, dans le contexte de cette chanson, vous jouez le rôle d'une jeune fille qui traverse les affres de l'amour. Par conséquent, votre expression faciale doit être timide et douce. Reposez-vous un peu et nous continuerons notre entraînement, dit la chorégraphe à Vanessa. Vanessa a monté une jolie vidéo de la salle de danse et l'a envoyée à Christian. Elle se demande ce qu'il en pense. Avait-elle l'air d'une jeune fille amoureuse? « C'est dans cette tenue que tu as décidé de me séduire ?» demande Christian à la jeune fille. « Qu'est-ce qu'il a dans la tête? Je voulais juste son avis d'expert. » Vanessa est indignée. Christian se souvient de la première fois qu'il a vu Vanessa, il y a 10 ans. À l'époque, il rendait souvent visite à son frère Gray. Il s'intéressait à la musique et à l'écriture de chansons. « Gray, regarde-moi s'il te plaît. Est-ce que j'ai l'air d'aller bien ?»
demande Vanessa en entrant dans la chambre de son frère. Christian regarda la jeune fille avec admiration. C'était probablement son premier coup de foudre. En feuilletant son fil d'actualité, Vanessa a appris que la jeune artiste Jessica Franz et son jeune homme Ludovic allaient remplacer Suzanne et Valentine. Il est fort probable que l'équipe de tournage leur ait demandé de jouer un couple. Je n'ai jamais entendu dire que Jessica avait un petit ami, se dit Vanessa avec irritation. Vous avez vu que Jessica a officiellement annoncé qu'elle allait participer à l'émission There's Only You in the World. Fais vite quelque chose ou cette tempête sur Internet n'aura pas de fin, demande Vanessa à son mari. Vanessa était déguisée en adolescente. Elle devait jouer une scène d'amour devant les chanteurs. « Alors, tu es prête ?» Silva entre dans la loge. « Le directeur t'a envoyé pour me presser ?» demande Vanessa à la jeune fille. « Non, je suis venue ici pour vous parler. Ce serait bien que Christian vienne sur le plateau. Certains candidats espèrent que lorsque vous interprétez une chanson d'amour, votre mari sera là pour vous. » Silva répond. « Mon mari ne viendra probablement pas aujourd'hui. D'ailleurs, cela me fait bizarre de vous entendre parler de lui. Je me souviens encore de la fois où, en pleine nuit, vous lui avez envoyé une demande de communication. » Vanessa dit à la jeune fille et sort de la cabine d'essayage. Vanessa est montée sur scène et s'est préparée à danser. Elle se persuade qu'il n'y a rien de mal à cela. Depuis qu'elle est actrice de séries télévisées, elle danse rarement et elle est donc nerveuse. Christian se faufile le plus près possible de la scène pour voir sa femme danser. « Monsieur Sunak, êtes-vous excité par notre visite surprise sur le plateau? Vous devez l'attendre avec impatience ?» avait demandé un journaliste à Christian quelques heures plus tôt. « Madame Lionel est l'invitée d'honneur de ce spectacle de talent masculin. Elle sera constamment entourée de jeunes hommes énergiques. Cela ne vous inquiète pas? » « Je pense que j'ai un certain nombre de qualités inégalées. Ils auront du mal à me dépasser, » répond Christian au journaliste. Christian se souvient à nouveau de ses années de lycée. Un jour, en marchant dans le couloir, il tombe sur Vanessa. Elle s'est jetée sur lui comme un chat. La jeune fille espérait lui faire peur. « Et qui espérais-tu effrayer avec ce grognement de chat ?» demanda Christian à la jeune fille. « Es-tu vraiment un dur? Tu n'as peur de rien ?» demanda la jeune fille avec irritation. « Et de toute façon, je n'essayais pas de vous faire peur. J'essayais de faire peur à mon frère. De dos, tu lui ressembles. Tu as la même taille et tu portes le même uniforme de sport, » explique la jeune fille. Soudain, Vanessa est prise de vertige et tombe à genoux en plein milieu de la danse. Le présentateur est immédiatement monté sur scène et a annoncé à tout le monde que Christian Sunak en personne était venu leur rendre visite. « Monsieur Sunak, puis-je vous demander de monter sur scène et d'aider Madame Lionel? Elle est tellement fatiguée par la danse d'aujourd'hui qu'elle ne peut plus tenir sur ses pieds. Faites preuve d'un peu de coopération conjugale, » demande le présentateur. Christian est monté sur scène et a tendu la main à Vanessa. « Je peux me lever toute seule, » dit Vanessa en se levant d'un bond. Christian reçoit un appel de l'assistant réalisateur le remerciant d'avoir assisté à leur spectacle. Grâce à lui, l'émission avait fait sensation. « Je ne danserai plus jamais dans ce style, même s'il me supplie à genoux, » se promet Vanessa. Elle avait extrêmement honte de sa chute, et Christian avait tout vu. De retour chez elle, Vanessa s'enferme sur le balcon. Elle n'a aucune envie de parler à Christian. Soudain, Christian ouvre grand la porte du balcon et s'avance vers sa femme. « Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vraiment l'intention de me pousser du balcon ?» demande Vanessa à son mari. « Je veux juste te parler. Je ne comprends pas ton comportement. » Christian avoue à sa femme. « Tu es un imbécile en ce moment. » Christian attire sa conjointe contre lui et embrasse ses lèvres. Qui était responsable de l'installation des caméras? Pourquoi ont-ils oublié d'en mettre une sur le balcon? J'ai l'impression qu'on a raté quelque chose d'important, s'écrie le réalisateur de l'émission There's Only You in the World. N'oubliez pas qu'il y a des caméras partout. Et s'il y en avait aussi sur le balcon? Dit Vanessa à son mari. Vanessa a quitté le balcon et s'est rendue dans sa chambre pour faire ses valises. L'équipe de tournage pense que les amoureux se sont disputés. « Christian, je pense que tu devrais t'excuser auprès de moi. » Vanessa s'adresse à son mari. « Et de quoi dois-je m'excuser ?» demande Christian. C'est une bonne chose qu'il n'y ait pas eu de caméra sur le balcon, mais s'il y en avait eu une? Et qu'aurait vu l'équipe de tournage? Qu'est-ce qu'il y a avec l'équipe? Alors quand l'émission a été diffusée, des milliers de personnes l'auraient vue. Vanessa est scandalisée.
Disons que notre baiser a été vu par des gens, et alors? Comment cela affecterait-il votre réputation? Demande Christian à la jeune fille. Vanessa le regarde en silence. Dans une certaine mesure, Christian avait raison. Ils étaient un couple marié et personne ne les jugerait pour s'être embrassés. Avez-vous présenté des excuses à l'un de vos partenaires de série avec lesquels vous aviez l'habitude de travailler? Je connais beaucoup de séries où vous vous êtes embrassés. Mais si cela peut vous rassurer, je m'excuse auprès de vous pour ce qui s'est passé. Christian prend la jeune fille par les épaules et la fait asseoir sur le canapé. Maintenant, je vais continuer à m'excuser auprès de vous. Outre l'incident d'aujourd'hui, il y en a eu d'autres auparavant. Tu te souviens quand je t'ai embrassé dans l'émission? Et ce qui nous a fait paniquer la première fois qu'on s'est saoulés? Vanessa couvre la bouche de Christian avec ses mains. Ces paroles la font rougir. Vanessa se souvient qu'au début de leur relation, ils avaient assisté à une autre soirée de charité. Il n'y avait eu que de l'alcool à cette fête, pas même du jus de fruits. Ils sont rentrés dans la chambre très ivres. Vanessa s'est allongée sur la poitrine de Christian et s'est endormie. « C'est fini, je ne veux plus que tu t'excuses. J'en ai assez de m'excuser pour aujourd'hui !» s'exclame la jeune fille. Le réalisateur a annoncé qu'il se rendait dans la ville de Chengdu pour le tournage. Ils installeront également des caméras dans la chambre du couple. En arrivant à l'aéroport, un journaliste de l'équipe de tournage a commencé à harceler Vanessa de questions. « Qu'est-ce que vous regardez, maîtresse Lionel? Qu'est-ce qui vous fait sourire si joyeusement ?» demande le journaliste. La jeune fille lui avoue qu'elle est tombée par hasard sur la bande-annonce de l'émission. « Et que pense Monsieur Sunak de la belle danse de sa femme ?» Le journaliste se tourne vers Christian. « Pour être honnête, cela me choque un peu. Quand j'ai demandé à ma femme de danser, mais seulement pour moi, elle a refusé. » Christian se plaint. « Hé, de quoi parlez-vous? Pourquoi me calomniez-vous » La jeune fille est indignée. En feuilletant son fil d'actualité, Vanessa a trouvé une vidéo du balcon. Il n'y avait pas de baiser, car la caméra n'était pas encore installée, mais on entendait clairement le début de la conversation. L'équipe de tournage a également publié sur Internet l'interview qu'elle a réalisée à l'aéroport. Vanessa s'est retrouvée une fois de plus au cœur de l'actualité, mais elle n'en était absolument pas ravie. Beaucoup ont condamné la jeune fille pour ne pas avoir voulu danser pour son mari. Vanessa et Christian ont été accueillis par des journalistes à l'extérieur du studio d'enregistrement. « Christian, aimes-tu regarder ta femme danser avec d'autres hommes? Pourquoi refuse-t-elle de danser pour toi? Peut-être y a-t-il des problèmes dans votre famille ?» s'écrient les journalistes. « Entrons dans le bâtiment le plus vite possible », demande Vanessa à son mari. « Attendez, nous devons répondre aux questions de la presse. » Christian lui dit et se tourne vers les journalistes. « Tout ce qui se passe dans notre famille est un grand secret. Nous fixons nos propres limites. J'apprécierais que vous ne nous mettiez plus dans l'embarras avec de telles questions. » Christian serre sa femme contre lui. L'équipe de tournage a expliqué les règles du jeu aux couples amoureux. Le thème de la journée était la beauté de Chengdu. Selon les règles du jeu, chaque couple devait se séparer. Les couples pouvaient utiliser un talkie-walkie pour décrire leur environnement. Ils devaient faire preuve d'intelligence et de compréhension pour retrouver leur partenaire et passer à l'étape suivante. Christian avait les yeux bandés. Lorsqu'il a accepté de participer à cette émission, il ne s'attendait pas à participer à des épreuves aussi difficiles. Christian a été amené au centre-ville les yeux bandés. Une fois les caméras allumées, il a été autorisé à retirer le bandeau. Christian porte le talkie-walkie à ses lèvres et appelle sa femme par son nom. « Écoutez-moi attentivement. Je vais vous dire ce que je vois devant moi. Juste en face de moi se trouve un oncle avec un étal de sucettes en forme. Non loin de lui, il y a un étal de riz. » raconte la jeune fille. Selon les règles du concours, Vanessa n'était pas autorisée à demander à des passants sa position ou à la chercher sur des cartes. Après s'être promenée dans la ville pendant un certain temps, la jeune fille a vu un centre commercial. Sur le mur du centre commercial, il y avait une grande affiche avec la photo de Christian. « J'ai trouvé un grand centre commercial. Je tiens des sucettes avec ton nom dessus. Si tu ne te dépêches pas, je les mangerai. » Vanessa prévient. En écoutant les indices de sa femme, Christian a trouvé le centre commercial. Il a également découvert que sa femme se trouvait au 4e étage. « Vous avez remarqué la foule autour du centre commercial. Penses-tu que tous ces gens t'ont reconnu ?» demande Christian à la jeune fille. « Reste où tu es, je descends te voir tout de suite » demande Vanessa à son mari. La jeune fille craignait que Christine soit maintenant entourée d'une foule de fans féminines et qu'il ne puisse pas l'atteindre.
Comme il était très célèbre, il devait être très prudent. « C'est trop tard. J'ai voyagé assez loin, mais malheureusement, je suis encerclé de tous les côtés. Il est peu probable que vous puissiez m'atteindre, » dit Christian dans la radio. Soudain, il aperçoit un animateur en costume de renard roux qui se précipite vers lui. L'animateur fait taire la foule de curieux, saisit le bras de Christian et l'entraîne derrière lui. Ce n'est que lorsqu'elles ont atteint le parking souterrain que Vanessa a enlevé son costume de renard. Comme il faisait chaud, son visage était trempé de sueur. Il y a une demi-heure, lorsque Vanessa a trouvé le centre commercial, elle n'aurait jamais pensé que c'était ainsi qu'elle sauverait son conjoint de groupies ennuyeuses. Ce n'était pas la première fois que Vanessa participait à une émission de télé-réalité. Elle savait que le secret était important ici. Aucun des fans ne doit deviner que sa star préférée est à ses côtés. C'est pourquoi, dès le début, la jeune fille a utilisé des lunettes de soleil et divers artifices. Lorsque Vanessa a trouvé le centre commercial, la première chose qu'elle a faite a été de se débarrasser des équipes de tournage. Elle en avait assez que ses équipes filment ses moindres faits et gestes. Prévenez l'équipe de tournage qu'une star est entrée dans leur centre commercial. Demandez-leur d'envisager de renforcer la sécurité. S'il lui arrive quelque chose, ils auront des ennuis. Hurle le régisseur au téléphone. Malgré tous ses efforts, Vanessa a été reconnue par ses fans. L'un des caméramans a même réussi à la retrouver. L'actrice a approché le personnel du centre commercial et leur a emprunté un costume de renard. L'opérateur fait son rapport dans le talkie-walkie. Qu'elle continue à se promener dans son costume de renard, c'est bon pour nous. Nous n'aurons pas à nous soucier de sa sécurité. C'est ce que dit le talkie-walkie. Vanessa s'approche de l'affiche sur laquelle figure sa photo. Le photographe avait fait de son mieux. Il n'y avait pas un seul défaut sur son visage. Lorsque Vanessa a entendu Christian s'approcher du centre commercial, elle s'est précipitée à son secours. La jeune fille s'est rendue compte que maintenant qu'il était entouré de fans et d'admirateurs, il serait extrêmement difficile de le libérer. Reprenant ses esprits, la jeune fille s'élance dans les profondeurs de la foule. « Pourquoi portes-tu un vêtement aussi épais par cette chaleur? Tu n'as pas peur d'avoir une insolation ?» Christian essuie doucement la sueur sur le visage de la jeune fille. « Ce costume est totalement inconfortable. Vous n'avez pas vu où vous alliez. Vous avez foncé tête baissée dans la foule. Et si vous étiez tombé? Le spectacle est-il plus important pour vous que votre santé? Il y avait beaucoup de monde, et si vous aviez été écrasé? Je voulais juste te sauver. » Baissant les yeux vers le sol, la jeune fille avoue. « Je suis désolée de t'avoir écrasé, j'avais juste peur. » Christian voyait bien que ces paroles blessaient la jeune fille. « D'accord, ce n'est pas ta faute si tu n'as jamais participé à une émission de télé-réalité. J'aurais dû te prévenir à l'avance, j'aurais dû te parler de certains détails. » La jeune fille lui répond. « Eh bien, c'est à cause de vous et de moi que l'émission a des problèmes. Premièrement, ils nous ont perdus de vue. Et deuxièmement, nous nous sommes mis en danger. » dit Christian à la jeune fille. Christian sort un mouchoir de sa poche et passe une nouvelle fois la main sur le front de la jeune fille. « En fait, cette combinaison est très souple. Il m'aurait évité d'être frappé quand je suis tombée. Je viens de te sauver d'une foule entière. Tu ne veux pas me remercier ?» demande la jeune fille. « Bien sûr que oui. Je n'aurais jamais imaginé être un jour sauvée de la foule des groupies par une petite super-héroïne sexy, » répond Christian à la jeune fille. « Nous nous excusons pour le dérangement que nous avons causé. » Christian et Vanessa s'inclinent devant le propriétaire du centre commercial. « Les honorables messieurs sont très responsables. C'est bien que l'équipe du spectacle nous ait contactés et qu'il ne se soit rien passé. Si Madame Lionel a aimé, je lui offrirai 2 costumes. Ce sera une publicité pour le centre commercial. » Le propriétaire du centre commercial leur a répondu. Même si Christian n'aime pas l'idée des costumes, le propriétaire du centre commercial les lui donne quand même. « Allez, marchez plus vite. Nous devons trouver un moyen de transport pour nous rendre au point de départ le plus rapidement possible. Si nous avons ne serait-ce qu'une minute de retard, nous échouerons cette mission, » crie Vanessa à Christian. Christian et Vanessa sont arrivés à temps au point de départ. L'animateur les félicite et annonce qu'ils passent à la tâche suivante. « Veuillez tirer au sort votre transport jusqu'au lieu du dîner, » demande l'hôte au couple. « Vous tirez! Je n'ai pas de chance. Je n'ai jamais gagné une tombola, » dit Vanessa à Christian. Christian plonge sa main dans une flasque de ballon et en sort un. Il tend à Vanessa un papier qui indique leur transport. «
Pour être honnête, vous et moi avons l'air d'aristocrates. Une voiture comme celle-ci serait parfaite pour nous. » Vanessa marmonne d'un air sombre. Elle était même effrayée à l'idée de les voir parcourir la ville à toute allure dans un si beau véhicule. Soudain, la jeune fille aperçoit son assistant en train de cacher dans la voiture les costumes offerts par le propriétaire du centre commercial. « Écoutez, vous vous indignez pour rien. Je suis sûre que ce n'est pas si mal de monter dans ce transport », s'exclame Christian en regardant le transport. Vanessa a eu une idée plus originale. Elle a persuadé Christian de porter les costumes et d'aller au restaurant avec. « Christian, ne t'inquiète pas, nous sommes tous les deux déguisés maintenant. Personne ne nous reconnaîtra. »« Pourquoi es-tu toujours silencieux? Tu n'es pas content de quelque chose ?» demande la jeune fille. Elle admire l'originalité de son idée. Christian aperçoit un policier devant lui et demande, en plaisantant, à la jeune fille de boucler sa ceinture. « Bonjour, bienvenue dans l'édition d'aujourd'hui du programme Stephen sur les routes de la ville. Comme vous l'avez compris, je suis l'agent Stephen. Nous allons voir qui enfreint le code de la route aujourd'hui, » dit le policier devant la caméra. En tournant la tête sur le côté, le policier voit passer les animateurs. « Bien, nous avons déjà trouvé les intrus. Il y a une voiture à 3 roues droit devant, conduite par un renard. Je pense que c'est un mâle. Et derrière lui, dans la charrette, il y a une femelle. Je suis sûre que c'est sa femme. » Le policier s'écrie. « Chers spectateurs, je tiens à vous avertir de ne pas vous asseoir à l'arrière d'une voiture à 3 roues. C'est très dangereux. Allons rattraper ces mégères et parlons-leur, » dit le policier à la caméra. « Je crois que nous avons un problème, » dit Vanessa à Christiane. « Vous pensez que c'est un scénario? Ce policier aurait-il quelque chose à voir avec l'équipe de tournage ?» demande Christian à la jeune fille. « Stop! Un policier hurle dans un klaxon! Ne vous inquiétez pas, je suis le bon et gentil policier Stephen. »« Bonjour, adorable renard. Avez-vous déjà mangé aujourd'hui ?» demande le policier. « Nous n'avons pas encore mangé, nous nous dirigeons vers le dîner, » me dit Vanessa. « Vous êtes un couple, n'est-ce pas? J'ai remarqué que vous aviez des costumes assortis. Marie rusée, puis-je vous demander pourquoi vous avez mis votre épouse sur la banquette arrière? C'est un endroit dangereux. En plus, elle ne porte pas de ceinture de sécurité. » Le policier gronde. « Peut-être avez-vous de mauvaises intentions à son égard? Êtes-vous sûr qu'il s'agit de votre épouse ?» demande le policier. Vanessa s'empresse de prendre le parti de son mari. Elle a dit au policier qu'elle avait choisi elle-même le chariot. C'est elle qui avait décidé de s'y asseoir. « Je suis heureux que vous défendiez votre mari, mais il a tout de même enfreint le code de la route. Votre mari porte maintenant un couvre-chef qui gêne la visibilité. De plus, il est illégal de conduire une voiture à 3 roues sur l'autoroute. J'espère que vous avez compris et réalisé toutes vos erreurs. Admettre ses erreurs est une très bonne chose. Le fait de se rendre compte de nos erreurs nous change pour le meilleur. Enlevez vos masques et montrez vos vrais visages, » demande le policier. « Nous sommes extrêmement laides, alors nous avons peur de nous montrer aux gens, » s'exclame Vanessa. « Ce n'est pas grave, toutes les personnes qui sont prêtes à respecter le code de la route sont extrêmement belles. » Le policier lui répond. Un représentant de l'équipe de tournage s'est approché du policier et a commencé à lui chuchoter quelque chose à l'oreille. Croyez-le ou non, ces deux-là ne sont pas des animateurs, mais des participants à l'émission. Normalement, nos candidats ne montent pas sur un harnais de tricycle, mais nous avons décidé d'ajouter un peu d'humour à notre émission. Veuillez nous excuser pour ce désagrément. Le policier s'est tourné vers les participants à l'émission et leur a demandé d'enlever leurs masques. Il leur explique que, comme l'émission sera bientôt diffusée, les gens sauront de toute façon qui se cache sous les masques de renard. Vanessa ne s'était jamais sentie aussi humiliée que cette fois-ci. Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée. Nous ne nous attendions pas à ce que les choses tournent ainsi. Christian serre la main du policier. Il se promet que c'est la dernière fois qu'il participe à une émission de télé-réalité. Tous ces concours l'ennuyaient un peu. « Je suis sûr que des stars comme vous ne peuvent pas s'empêcher d'être bien intentionnés, » dit le policier à Christian. « Mademoiselle Lionel, pensez qu'après la diffusion de cette émission, votre popularité à Chengdu sera multipliée. » Le journaliste de l'équipe de tournage rassure la jeune fille. Après une journée bien remplie, ils se rendent à l'hôtel. Que la réponse soit positive ou négative, je ne reviendrai plus jamais dans cette ville, s'exclame Vanessa.
Elle et Christian ont honte d'avoir participé au dernier concours. Le soir, Vanessa devait faire une émission en direct. Dès qu'elle est entrée dans le salon de discussion, elle a vu un tas de photos d'elle en costume de renard. Les habitants de la ville ont compris qui se cachait sous les costumes et ont pris un très grand nombre de photos. « Tu dois avoir froid, je vais chercher une couverture », dit Christian à sa femme. « Ne me laisse pas seule ici, je vais brûler de honte », demanda Vanessa en chuchotant. Elle prit fermement la main de Christian, ne le lâchant pas. « Puisque notre image a été ruinée aujourd'hui, je vous suggère de quitter le pays. D'une manière ou d'une autre, j'admets ma défaite, donc je laisse tomber cette situation », dit Vanessa d'une voix forte. Elle en avait assez de trouver des excuses au public pour justifier son comportement. « Et pourquoi pensez-vous que mon image est ruinée? Rappelez-moi qui est responsable de ce qui s'est passé. Qui a suggéré que nous portions des costumes ?» demande Christian. « Aurais-je suggéré de porter des costumes si j'avais su que vous n'auriez pas de chance avec le transport? Qui aurait cru que vous tireriez une charrette à 3 roues ?» s'exclame Vanessa. Bella, qui regardait, a agité les mains en signe de désespoir. Vanessa n'avait pas le droit de parler de la bande à 3 roues. Cet épisode n'avait pas encore été diffusé. Elle n'aurait donc pas dû spoiler. « Oh, comme vous l'avez déjà compris, il y a beaucoup de choses intéressantes qui vous attendent dans les prochains épisodes. » Vanessa s'exclame et éteint la caméra. La responsable est entrée dans la salle et a annoncé à Christian le programme de demain. « On m'a dit qu'il y aurait des aveux sur le terrain de football. Connaissant le caractère de Madame Lionel, je suis sûre que ce ne sera pas facile pour elle. Mais nous sommes une seule et même équipe. Nous devons donc travailler pour le bien de nos fans. Je vous conseille de discuter de toutes les nuances avec l'équipe de football. De préférence, vous devriez convenir des conditions de coopération avec eux. » La responsable des jeunes filles a conseillé et a quitté la pièce. « Désolée, j'écoutais. Que disait cette fille? J'ai suivi les nouvelles sur Internet. Si beaucoup de vidéos de nous dans un costume de renard. » Vanessa se gratte maladroitement l'arrière de la tête. « Demain, nous devions aller avec toi à l'université où se trouve la route romantique. C'est là que les amoureux s'avouent leurs sentiments, » m'a dit Christian. « Toute l'équipe du film est au courant de votre allergie à la romance. Alors ils ont décidé de tout remplacer par du football ou un autre programme de divertissement. De toute façon, ils n'ont pas encore de scénario complet. » Pourquoi ont-ils décidé de ne pas déclarer leur amour? Je suis un homme de théâtre, je peux jouer tous les sentiments et toutes les émotions. La jeune fille s'oppose à lui. Il ne faut pas se forcer à faire quelque chose que l'on n'a pas envie de faire. Christian caresse la tête de son épouse. « Christian, je t'aime beaucoup », chuchote Vanessa à l'oreille de son conjoint. Elle voulait lui prouver qu'elle n'était pas étrangère à la romance et qu'elle serait heureuse de jouer le rôle d'une fille amoureuse. « Attends, qui aimes-tu maintenant ?» Christian ne comprend pas. « Qu'est-ce qu'il y a à ne pas comprendre? Je t'aime bien. » Vanessa feint la gêne et l'embarras sur son visage. « Puisque tu insistes tant, nous irons demain à l'université, » dit Christian à la jeune fille. « Comme j'aimerais que tu m'aimes vraiment, » se dit Christian. « Il me semble que tu as commencé à violer les termes de notre contrat, » dit Christian à la jeune fille. « J'essaie simplement de travailler dans le respect des règles. Si cela te semble déplacé, oublie ce que j'ai dit, » dit Vanessa et se dirige vers la douche. Il m'a dit que j'enfreignais les règles du contrat et il s'est avéré lui-même inexpérimenté. Vanessa marmonne en regardant son mari. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» demande Christian en se tournant vers la jeune fille. Christian remarque que les cheveux de la jeune fille sont humides et décide de l'aider à les sécher. « Qu'est-ce que tu veux dire en disant que je n'ai pas d'expérience ?» demande Christian à la jeune fille. « Je sais que vous n'avez jamais joué dans un film romantique ou avoué publiquement votre amour à quelqu'un. Regarde, je sais comment avouer mon amour aux gens. » Vanessa montre à son mari un extrait du film où elle adresse des mots d'amour au personnage principal. Christian arrache le téléphone de Vanessa des mains et le jette sur le lit. « Tu as fait exprès de me montrer une vidéo où tu dis des mots d'amour à un inconnu? Tu veux que je sois jaloux de toi ?» Christian se penche sur la jeune fille et lui demande « C'est toi qui as décidé que je jouais mieux que toi. Alors ne me reproche pas d'avoir blessé ton ego » s'exclame Vanessa. « Quel imbécile tu es finalement » marmonna Christian. Vanessa donne une claque sur le front de Christian. « Tu es toi-même un imbécile. Et pas seulement un imbécile, mais un vrai crétin. » La jeune fille s'est mise à hurler de colère. « J'ai épousé une idiote! Je ne suis donc pas très malin non plus. » Christian était d'accord avec son épouse.
Il aimait bien sa femme, et il ne comprenait toujours pas pourquoi elle ne le voyait pas. Est-elle vraiment stupide? Ou est-ce qu'elle se moque de lui?